Au début des années 80, je me suis inscrit donc à l'association des Amis des Vieilles Pierres de l'Escar. Je suis rentré dans le bureau, donc j'ai fait plus d'articles, j'ai fait plus de recherches, tout ça. Et à partir des années 2000, il y avait Nicole et moi qui étaient dans l'association, mais j'étais le seul dans le bureau. Donc elle s'est présentée, elle a été admise, et c'est comme ça qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc, il y a eu évidemment le bulletin. J'avais reproposé au début de tout faire en informatique, et puis on s'est lancé. Il y a un peu de tout. J'ai trouvé des articles qui concernaient forcément beaucoup de choses sur la cathédrale, l'église Saint-Julien, quelques maisons anciennes. Je me souviens, j'étais très surpris d'apprendre qu'il y avait un pont-levis à l'Escar. C'était la porte de Morlas, au bout de la rue de la Cité. C'est ce qui est la Croix-Mariotte, disons maintenant. Et il parlait des devis à faire pour réparer le pont-levis qui est en très mauvais état. À l'époque, on voulait refaire les peintures de la cathédrale, on ne savait pas tellement comment faire. Et puis je tombe sur ce document qui décrivait toutes les peintures à l'origine. Il se trouve que peu de temps avant, je ne sais pas, ils avaient mis tous des éclairages un peu spéciaux qui éclairaient la voûte. Mais la voûte, en temps normal, on ne voyait rien, c'était tout noir. Hein. Et avec ces éclairages spéciaux, je voyais des dessins qui apparaissaient. C'est toi qui les as trouvés? Ah oui, jamais personne ne m'avait parlé qu'il y avait des peintures. Je suis revenu quelques temps après, j'ai pris mon appareil photo, un pied, et j'ai fait des poses pour voir ce qu'il y avait. Et là, tout ce que je voyais pas de l'œil nu, sur la photo, je voyais le couronnement de la Vierge. Peu après, comme la mairie était prête à refaire justement les restaurations des peintures, c'est comme ça que ça a démarré et que ça s'est réalisé. Parmi les découvertes que j'ai pu faire dans les archives, je suis tombé sur le Censier. Il est noté dans les archives Censier, en fait c'est un terrier de 1643. Parce que le terrier, il décrit toutes les parcelles des maisons, les terrains bâtis, non bâtis, tout ça. Et le Censier, en plus de ça, il donne les valeurs à payer comme impôt, si tu veux. J'ai recréé une carte de l'Escar en 1643, donc certaines propriétés dans l'Escar. Je peux dire que de maintenant jusqu'à 1643, je connais tous les propriétaires. D'accord. L'association, c'est des voyages. À Arles, c'était vraiment magnifique. Arles, c'est surtout des ruines romaines. Il y a les arènes, et puis on a eu les Alicantes. Il y a tout un alignement de sépultures très très anciennes. En tout cas, je te remercie pour cet échange. Mais je t'en prie. Plaisir.